J'attrape le gnoll et je le ramène vers Kernos et je lui dis tu veux ça? C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Si c'est nécessaire et que t'en as besoin, il faut. J'aime pas l'idée, mais qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on doit faire quelque chose dans l'urgence là? Je Pas préparais ma besoin, hache. j'en ai envie. Euh, Vous allez voir Vas-y. que il va attraper, il va même pas chercher à comprendre, il va attraper le gnôle à la gorge avec sa main et il va essayer de lui manger son âme. je peux Allez. essayer de la contrer avec pas le quoi lui Vas-y. la trancher, mais un petit coup du plat de la lame pour la repousser. Pas en essayant de faire le moins mal possible. Oui, tu peux. On va essayer. Arrête, Carnos, qu'est-ce que tu fais? J'en ai besoin. J'en ai envie. J'ai l'impression que Son âme. l'invocation qu'elle a faite l'a complètement retournée et peut-être que l'âme de l'autre bestiole, elle a complètement explosé, on peut plus rien en récupérer de l'autre bestiole. Ah oui, l'autre bestiole, elle a explosé. Moi j'ai peur qu'elle y passe, enfin qu'il y passe si on fait pas quelque chose tout de suite. De toute Qu'est-ce qu'on façon, fait? j'ai envie de dire, même si Alrek me repousse physiquement, il peut pas m'empêcher parce que j'ai pas besoin d'un contact physique Ah oui, tu Ah bah absorber moi je le l'âme. sais pas. Donc Après, du coup, je le fais, après ça marche pas ce que je fais et que toi tu as aussi absorbé. C'est pas c'est grave. ça. Moi je fais juste ce que Alric ferait. Du coup, j'ai réussi. Et donc, tu réussiras à essayer de prendre l'âme. Tu utilises donc ta capacité, c'est ça? Absorption astrale? Bah, du coup, je n'ai plus de... Comment dire? Je n'ai plus de mana, en fait. Je voulais vraiment le toucher à la gorge pour... Je sais pas trop comment tu vois ça, Est-ce que du coup, en RP. tu l'as touché à la gorge ou est-ce que Alrek a réussi à t'empêcher de toucher? Il a fait un meilleur jet que toi. Je considère qu'il t'a empêché de Ok. toucher cette créature. Est-ce que tu peux me faire fais-moi simplement un jet d'arcane. Ça passe. Tu as Alrek qui t'empêche de toucher ce gnoll et tu te concentres sur lui. Tu as cette faim, tu as cette envie, tu as ce besoin tout au fond de toi qui te pousse à vouloir dévorer son âme et tu te focalises sur lui et quelque chose va te choquer. Ce gnoll n'a pas d'âme. Vous allez voir Carnos qui se fige, qui retrouve un peu de calme et de sérénité, et en même temps une profonde déception sur son visage déformé par cette trop grande utilisation de son pouvoir d'outre-tombe. Il va juste reculer. Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'âme. Pas Il est d'âme. vide. Comme ça. C'est une coquille vide, il n'y a rien. Je le jette au sol, tu sais, comme si ça me dégoûtait un peu d'un coup, tu sais, de... Ah, c'est contre nature, hein. Alrek, tu peux retirer, enfin, je retire ta flamme. Pouf, voilà, Ouais. tu ne brûles plus. L'autre, il crame depuis 2 heures, tu sais, il est là Ouais. avec une petite flamèche sur l'épaule. Ah, la barbe. Ouais, bon, premier truc, c'est qu'il va se caresser la barbe. Tout va bien. Bon, et ben, on est confronté à une situation plutôt étrange. Et vous avez dit qu'il avait pas d'âme? Moi, je comprends Absolument. plus rien. Je suis formelle, il n'y a rien du tout. On fait Mais de lui, est-ce qu'on devrait le ramener au village auprès de l'oracle ou quelque chose comme ça, ou on le finit, Ouais, quoi? il vaudrait Qu'est-ce mieux tirer que... ça au clair. S'il y en a d'autres, qu'est-ce qui a provoqué ça? Il faut qu'on trouve. Je peux essayer de faire un jeu d'intelligence de mon savoir de guerrier. vas-y. Si peut-être que j'ai déjà rencontré ce genre de phénomène chez un monstre quelconque. Vas-y, fais-moi le jet. Je pense que c'est un jet d'intelligence. Oui. Ça
passe. Il me semble que j'ai 10 en intel. Ça passe. Alors, tu as tu es déjà tombé sur disons, des créatures, pas totalement comme celle-là, mais ça te fait penser à des espèces de manipulation ou d'invocation de nécromanciens. Ah, ce truc-là, il est peut-être pas vivant. Ça me fait penser à une invocation nécromantique. Ok. Ah bah, Désolé. quand il parle de nécromancie, je veux bien, moi, voir si à Polyméria, j'avais étudié ça ou vraiment pas du tout. Oui, Est-ce que je peux compléter ces infos avec mes connaissances, quoi? tu peux me faire un jet d'intel, voir si tu as étudié des Ok. choses comme celle-ci. 15. Un tel, j'ai combien déjà? Poup, pip, pip. Ouais, ça passe. Euh, de combien? De 1. De 1. J'ai un tout petit peu plus d'infos. Voilà. C'est assez vague dans ton esprit, mais oui, il te semble qu'il y a certainement un de tes professeurs en études de la magie qui en avait parlé, des magies pas interdites, mais plutôt des espèces de magies un peu tabous. Et la nécromancie en fait partie. C'est une magie qui permet de relever les morts ou de manipuler des cadavres et parfois même des âmes ou voire des esprits. Ok. Bah, en prenant ça en considération, je vais examiner le gnoll pour voir si bah, il a des traces de putréfaction sur la peau, une plaie béante quelque part, tu vois, genre vraiment essayer d'écarter ses fringues pour essayer de confirmer notre hypothèse à Alrek et moi. Faites-moi un jet pour ceux qui le fouilleront, qui regarderont un petit peu, faites-moi un jet de perception. Et tu sais, avec Alrek, on est là en mode ça doit être de la nécromancie. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, sûrement, il aura sûrement des traces sur son corps s'il a ses. Tu sais, on commence à lui arracher ses fringues. T'as dit en quoi? Perception? Non. Oui, perception. Ah ouais, bah pour moi, c'est raté. Non, tu le regardes comme ça assez sommairement. Non, je sais pas de. Il avait l'air d'aller bien. C'est peut-être, tu sais, c'est peut-être cette appréhension, comme tu as dit là tout de suite, comme tu l'as joué, c'est un truc, il a pas d'âme, tu l'as lâché, je touche pas à ça, quoi. Et, euh, et donc, tu sais, tu le regarderas sommairement, mais sans vouloir le toucher, ce qui Ok, t'empêchera donc c'est de ça, peut-être déceler j'ose des pas. choses. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu veux regarder d'un peu plus près ou Kernos? Ah, moi, je vais rester en retrait, à la fois déçu et dégoûté de ne pas pouvoir le manger. Moi, je vais plutôt questionner notre nouveau copain. C'est la première fois que vous tombez sur ce genre de bestiole, vous savez quelque chose? La première fois, non. Non. C'est ça que. Ah, ce que vous me dites là, euh, Naz qui serait de retour, ça expliquerait le comportement et ouais, c'est quasiment, c'est comme ça qu'ils agissaient, ces troupes, celles de la main sanglante. Ah, ça expliquerait bien des choses. La Ah, main sanglante, c'est le nom des troupes de Nazg? ouais, c'est la tribu qui dirigeait, D'accord. ou qui Après, dirige, je sais plus. oui, après, n'allez pas non plus causer la panique partout. On n'est pas encore sûr à 100%, mais c'est vrai qu'on a quelques inquiétudes, quoi. Est-ce que vous avez vu de quelle direction ils venaient quand ils sont venus vers vous? Ils étaient simplement là, ils ne marchaient pas, ils étaient juste ici. D'accord. Comme s'ils attendaient simplement le passage de gens. Et bah, Très bizarre. je les ai accostés et ils m'ont attaqué. Et vous les avez accostés. Vous aviez pas peur de cette créature? Vous la connaissiez, enfin, vous connaissiez déjà ce type de créature qui explose quand on tape dessus? Bah oui, ce sont des espèces d'esprits qui vivent ici dans le désert. C'est assez fréquent que bah, les dresseurs aguerris arrivent à en dresser. D'accord. Est-ce que il y a d'autres créatures dans le style qu'on a
l'habitude de voir dans le désert, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel type de menace on est censé rencontrer? Parce que nous, on va essayer de continuer, je pense. Je me retourne vers les autres pour voir s'ils sont d'accord avec moi, pour voir d'où viendrait cette menace. Mais si vous pouviez nous avertir un peu sur quoi d'autre on pourrait rencontrer, par exemple, un truc sur lequel on tape et qui finit par exploser, c'est pertinent comme information à avoir, quoi. Ah bah, c'est le seul type de créature, il me semble, qui explose en tout cas. D'accord. Euh, Ouais, Sinon, hormis les scorpions à 3 têtes, C'est ça. bah, Scorpion à 3 têtes, truc qui explose, gnoll bah, sanguinolent, c'est tout? bah non, il y a des autres créatures. Il y a des mantis géantes. Bah, c'est des espèces de gros insectes qui volent. Ok, ça craint le feu, ça, non? Bah, ça pique, c'est volant, c'est chiant à toucher, ça esquive. Ok, Il y a les minous du désert, ça c'est de la bonne viande. Ça se reproduit assez vite et généralement, bah, ceux qui les dressent, bah, c'est vraiment pour le faire se reproduire et avoir de la bouffe, quoi. d'accord, mais ça, c'est pas spécialement dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il y a les Ok, crocs du désert, ça c'est dangereux. ok, C'est rapide, c'est fort, c'est résistant. C'est à quatre pattes, c'est extrêmement rapide. N'essayez pas de les fuir, ne tournez jamais le dos, ils vous rattraperont de toute façon. d'accord. Bah voilà, un très bon conseil. Euh, et Scoropo, espèce de grand scorpion géant là. Je sais, vous avez Ça, déjà on les croisé a ça, eu hein? déjà. Ouais, ils aiment pas l'acide apparemment, et je pointe du doigt, pas moi. Ah, décide. Ok. Euh, Vous pouvez vous le noter si un jour vous tombez dessus et que vous avez de l'acide à portée de main, c'est efficace. c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, je suis plus un soigneur. J'écoute pas vraiment sa réponse, moi je suis en train de prendre des notes en même temps. Et tu D'ailleurs, sais, je lui merci ai donné beaucoup. cette info juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des tosselles. Les tosselles, bah ça c'est des créatures assez pacifiques. Ils sont paisibles. C'est des gros trucs bien solides. Tant que vous les attaquez pas, y a pas de problème. Vous les verrez. Vous pouvez passer à côté, les caresser, faire ce que vous voulez. Ils feront rien tant que vous attaquez pas. Vous vous approchez pas de leurs gamins. C'est quoi, c'est poilu? C'est comment? Ouais, non, c'est tout lisse, ça. C'est tout lisse, ça. Grosse carapace. Grosse carapace, tout lisse, et Ouais, ça a l'air plutôt pisse. Ok, ouais, ne c'est pas attaquer. très paisible. Très bien, très bien, très bien. Et bah merci. Qu'est-ce que vous voulez faire désormais, la compagnie Compost? Euh, moi je serais d'avis qu'on se repose un peu. Je pense que Maître Nain ne sera pas contre l'idée. Non, en moi non effet, plus. j'ai soif. Et j'aimerais parler un petit peu plus loin, Ikram. Bien sûr. Je vais m'éloigner en t'attendant un peu. Ok. Moi, je te rejoins direct. Votre ami Kernos commence un petit peu à m'effrayer. Elle retire toutes sortes de vie, elle invoque quelque chose d'effroyable et commence à perdre le contrôle. J'ai vu ça. J'ai réagi dans la précipitation et j'étais prêt à lui offrir un corps. Ça m'a semblé être une bonne idée sur le coup, mais éthiquement, c'est pas hyper terrible. Je pense que c'est pas moi et plus fiable que Kernos et qu'on devrait davantage garder notre attention sur lui. Ah, carrément. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas moi, c'est bien rattrapé euh, avec son attitude, mais je me demande si on devrait pas juste essayer d'avoir une vraie conversation avec Carnos pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire, parce que si on Ouais, se retrouve dans cette situation à nouveau, tout le monde va être en danger. Et j'ai pas l'impression que ce soit son intention. J'ai l'impression que plus qu'il est obligé de composer avec son état. ouais, mais il est pas très bavard. Hmm. Moi, je suis plutôt du genre à penser qu'on a toujours le choix. Alors, de mon côté, je resterai méfiant et je te fais part de mes doutes car j'ai entièrement confiance en toi. Ah bah de même, de Mais même. Kernos a fait germer quelques doutes quant à sa loyauté. Je comprends. Est-ce que tu veux qu'on lui parle ensemble ou est-ce que tu préfères que je m'en occupe seul? Hmm. On peut lui parler, d'avoir quelques plus amples informations s'il est enfin d'accord à nous en donner.
Je fais signe à Carnos de nous rejoindre. Peut-être que c'est pas moi qui peut se joindre à nous, il fait partie de l'équipe. Attends, Carnos, Oui. Et c'est pas moi, viens aussi. T'es dans la team maintenant, team compost. pendant que vous étiez occupé de parler, Ouais. c'est pas moi, va également parler à Kernos. Ok, vas-y. Dites-moi, Kernos, Hmm. il y a plusieurs choses qui me fait, qui me font penser à. Enfin, ça me fait croire que vous seriez pas un messager de Zéal. Un messager de Zéal. Oui. Vous savez, vous expliquez que vous dévorez ces âmes, que vous les éradiquez, vous les effacez, vous les annihilez. Hein, vous savez, Zéal est le Les grand mange, purgateur. Oui, vous les mangez. Vous retirez les mauvaises âmes. Et Zéal s'occupe de les purifier et de les renvoyer. C'est un nom qui ne me dit rien. Bon, j'ai dû me tromper alors. Il y a beaucoup de choses qui ne me disent rien, malheureusement. Ah, je vois comme ça. D'accord. Très curieux. Très curieux. Eh bien, regardez, ils nous font signe. Voilà. Ils se rapprocheront donc de vous après cette discussion. Bon, voilà, Carnos, c'est pas moi. Je pense une petite réunion d'équipe s'impose suite à ce qui vient de se passer avec le Gnoll sans âme. Voilà, Carnos, c'est la première fois qu'on te voit dans cet état-là. Moi, j'ai été très inquiet pour toi et t'as vu, j'étais prêt à t'offrir une créature pour que tu puisses te sustenter. Mais je me rends compte que moralement, c'est quand même un peu limite de procéder comme ça. Mais tu fais partie du groupe, donc tu seras toujours la priorité si c'est nécessaire. Mais voilà, j'aimerais bien juste savoir euh, comment tu t'es senti et si tu sais si on peut anticiper ça et à quel point c'est risqué quand tu te retrouves dans cet état-là. Comment on est censé agir en fait. Si seulement je le savais. Hmm. Vous savez, j'ai pas toujours été comme ça. Enfin, je crois pas. C'est juste que la faim m'a submergée. C'est devenu obsessionnel. Et Je c'était la pense première fois que ça que, te le faisait avec cette intensité? disons que j'ai peut-être un petit peu abusé de mes capacités. Je tâcherai de ne plus le faire. Oui, après, tu m'as sauvé hein, au passage en invoquant ce portail avec une créature là, c'était impressionnant. Mais voilà, j'aimerais bien que tout le monde s'en sorte en état. Et est-ce que il faudrait qu'on essaye de faire des réserves d'âmes pour ce genre de cas de figure la prochaine fois qu'on rencontre des créatures hostiles? Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Je n'en avais pas vraiment besoin. C'est un peu comme une envie soudaine qui m'a submergée. C'est un peu comme une drogue, si vous voulez. D'accord. Donc la prochaine fois, on essaye plutôt de te calmer ou on te laisse juste dans ton coin? Je vous avoue que je sais pas trop. Bon. En tout cas, c'est pas une intention de ta part. Enfin, j'ai pas l'impression que tu sois. J'ai l'impression que tu subis cette étape plus qu'autre chose. Est-ce qu'on part sur un Donc, sevrage? ah, Il me semble pas que ce soit une addiction due comment dire, à une drogue ou l'alcool? Non, hein? Écoutez, si tu considères que dévorer des âmes est une addiction, alors dans ce cas, je cher, hein. pense que c'est en train de dégénérer. Est-ce que Bon, vous en avez besoin pour survivre? Malheureusement, oui. Non, donc ce n'est pas vraiment une addiction, c'est une nécessité. Certes. Enfin, Hmm, c'est un le peu des deux. problème, ça va être la quantité. Il me semble que notre ennemi juré, celui qu'on recherche, a des pouvoirs peut-être similaires.
En tout cas, il a invoqué des choses sans âme, alors peut-être que si on arrive à parlementer ou à le vaincre, à le capturer, je ne sais pas encore, peut-être qu'on pourrait lui demander quelques conseils avant d'en finir. Peut-être qu'il pourrait, aussi difficile que ce soit, nous apporter quelques conseils. Ça semble être une bonne idée. Est-ce T'as du que bon à prendre. vous vouliez encore faire quelque chose ce soir ou est-ce qu'on essaye de se reposer Je pense qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de repos. Ah, bon repos, oui. Très bien, faisons cela. Ok, et il a préparé un feu derrière Jean-Michel Gnoll. C'est ça. Et du coup, celui-là, Il est attaché. Il est Ok. toujours attaché. C'est quoi, je vais Est-ce qu'on aller, ferait pas un tour de garde? je vais le remettre contre sa pierre. Si, c'est sûrement une bonne idée. Et puis, de toute façon, j'ai Tu le, du re- travail sur mon armure, donc. tu le remets là? Ouais, je le mets à un endroit où on le voit et où il est adossé contre quelque chose. Oui, où en gros, je veux que ses options pour se barrer soient limitées, quoi. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il, pardon, t'as dit qu'il restait quoi de la bestiole qui a pété? Ah, quasiment rien, hein. Ouais, ok, y a rien à récupérer. Bah, j'y jette quand même un œil, j'ai l'air déçu. Et je reviens. Et je prends quand même quelques notes, évidemment. Désolé. Oh non, 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 t'as fait ce qu'il fallait, clairement. C'était impressionnant comment tu lui as hurlé dessus. Comment vous voulez qu'on s'organise pour les tours de garde? Hmm, bon, si vous voulez, je pourrais prendre le premier. Je ne suis pas vraiment fort fatigué. Très bien, bah, je prendrai le deuxième. D'accord. moi, je prendrai le dernier si vous voulez. Très bien, Je je peux... prends le deuxième. Ok. L'aube est toujours de très bonne conseillère. Parfait. Et puis comme ça, tu fais une bonne nuit en prenant le dernier, c'est très bien. Ah, est-ce que vous avez besoin de viande, quelque chose à manger? Ah bah si vous avez, avec plaisir. C'est le moins que je puisse faire. Je serais mort un peu sans vous. Un peu, oui. Un peu mort. Un peu, ouais. Et je rigole un peu. Hop. Et puis moi, je sors mon outre et puis je lui propose. Ah ouais, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Frusco. Bonjour Frusco, je suis Ikram. Ikra. Rek, Ikra. enchanté mon frère. Ouais, enchanté. Alarek. Euh, c'est pas moi. Comment ça, c'est pas vous? Non, hein, c'est pas moi. Ah ouais, bah, si, c'est vous. Non, c'est son nom. Faut que tu l'expliques, c'est pas moi. Les gens comprennent pas. Quand tu fais que répéter, les gens captent pas que c'est ton prénom. Ah, d'accord. Je Ouais, m'appelle, c'est pas moi. voilà. Beaucoup plus clair. Ah, d'accord. Ouais, je vois. Euh, c'est bizarre. Bon, pas plus que Frusco, hein. C'est bizarre. Ah, alors, j'ai un cousin qui s'appelle justement C'est bizarre et je trouve pas ça, c'est pas bizarre. C'est bizarre? Oh, je commence à prendre des notes. Mais c'est d'autres choses, genre en mode, bon, allez. Hop. Et moi je me retourne. Ah, il est là? Vous venez de l'appeler? Euh, ah ben oui, effectivement, c'est... Ouais, je me rends compte de la bêtise. Je pense que nos parents ne nous aimaient pas beaucoup. Bah, après les traditions, hein, vous savez, on peut pas en faire grand-chose, hein. On vit avec ce qu'on peut. Juste Frusco, je pensais à quelque chose. Vous venez d'un village dans le désert, vous? Ouais. Et il y a combien de villages dans le désert en fait? Parce que apparemment c'est un désert dont personne n'entre ni ne sort et enfin c'est la mort à tous les coins de rue et en fait il y a plein de gens qui se baladent partout. Disons que la plupart sont des gnolls dans ce Mhm. désert. Et maintenant, il y a diverses personnes. euh, Bah, un peu comme votre groupe. Ouais, vous êtes des gens d'endroits différents.
Eh bah, dans le désert, il y a un village de gens qui viennent de l'extérieur. Ah ouais, ils savent pas sortir. Et la plupart, ils ont essayé, ils sont morts. Ils ont été attaqués par un gardien. Mais ouais, sinon, ouais, il y a un village où il y a des gens un peu comme vous. Ah, moins comme vous, Vous me parlez de Ikram. Dvokar? Euh, non. Ah, un autre village encore? Avec Ouais. des noms, gnolls et... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a des nains, il y a des elfes, il y a des humains. Ok. Et Mais c'est tous les gens qui sont bloqués ici. bah, bloqués, oui. Ouais, bah, ils habitent ici maintenant. Oui, oui. Ils ont Mais essayé pas de par choix, sortir. quoi. Ouais, voilà. Ouais, je vois. Vous pouvez me donner la direction de ce village, au cas où? Ouais, il est loin, il est dans la partie du désert orange. Désert orange. Oui, bah nous, on doit plutôt aller au désert rouge. Bah, c'est le même, c'est juste que l'appellation, voilà quoi. Ah, donc si on... Nous, on doit aller au nord-est pour aller vers le désert rouge. Ouais, Donc on risque de croiser ce village sur le chemin? euh, c'est fort possible, c'est grand, hein. Bon, écoutez, on verra, mais merci pour l'information. Ah bah, de rien. Et Est-ce que vous avez d'autres... Oui, vas-y, je il t'en vous prie. préparera quelques, quelques morceaux de viande qu'il fera cuire et il vous les tendra assez chaleureusement. Eh ben, merci beaucoup, Frusco, c'est très gentil. Moi, je vais refuser poliment. Ouais, vous êtes un ange. Ah non, je suis un gnoll. Vous C'est une êtes les façon de plus parler, angéliques des Frusco. gnolls. J'ai l'impression que les gnolls sont très premier degré, hein. Euh, comment ça? Oh, bah oui. Bah non, mais c'est bien ce qui me semblait. Pas Bah, de... Vous inquiétez pas. bah, on est dans le désert. Il fait chaud, hein? C'est vrai. C'est très 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 vrai. Et je me C'est note dans mon carnet, les gnolls sont très premier degré. c'est presque attendrissant. Je suis d'accord. Pour ceux qui ont mangé, vous pourrez faire un D8. Un D8. Un D8... Ouais, Et ça 8. vous fera Oh. récupérer euh, soit de votre vie, soit de votre endurance. Et bah, je suis au max partout parce que je suis un connard qui prend des potions pendant les combats. C'est très bien. Si on est full vie et full endus avec les 7 et qu'il nous reste encore des points, enfin, est-ce que je peux mettre les points, les 7 points parmi... oh, je galère, excuse-moi. Est-ce que les points peuvent être mis dans les deux barres? Oui, Ok. tu es pardonné, Alrek. Je Ça sais nous Bah, donne que... pas bonne des note points en de vie plus. temporaires, hein. Non, 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 pas de points de vie Non, non, temporaires. non. Eh Oh, bah, je suis dommage. surboosté, j'ai 42 points de vie. C'est vraiment... Moi, tout ce que ça me soigne full. J'adore Du cette coup, viande. je suppose que pour récupérer vie ou mana ou quoi, il faut Ah, dodo. que je consomme une âme. Pour le mana, tu peux dormir. Ok. Maintenant, pour ta vie, euh, ça va être un peu plus compliqué. Bah, après, il me reste toujours celle dans la bague. C'est ça. Mais pour l'instant, je préfère attendre Ce n'est pas une urgence urgente, une hein. situation de crise. Voilà, c'est ça. Une urgence sur nous. J'ai encore 15 jolis petits C'est points de c'est une vie. demi-urgence en fait. Oui, c'est Voilà. ça. Après, c'est pas dit que pendant la nuit, il est pas un espèce de pétage de plomb en mode Ah, je résiste pas. Il veut manger, c'est pas moi. Frusco, gardez un œil ouvert cette nuit. Ouais, je pense que c'est judicieux, effectivement. D'ailleurs, ce serait peut-être même plus judicieux de faire les tours de garde à deux. Ben, à la limite, juste à deux quand c'est ton tour. Ouais, Bah ouais. c'est mieux, je pense. Et bah Frusco, est-ce que ça vous va de faire un dernier tour de garde avec notre ami Carnos? Bah, ouais, y a pas de problème. Ouais. Et vous repartirez aussi demain matin? Ouais, je vais repartir. Je dois aller à l'ouest, moi. Ok, très bien. Et moi, ça m'évitera de faire une bêtise pendant la nuit. Et bah allez, dormons. Eh ben, je vais prendre le premier tour de garde alors, ça va? C'est parti. Moi, je vais dormir un peu plus loin
pour éviter Kernos. Et bah non, tu nous fais les 4 tours de garde ou est-ce qu'on te dit tous ce qu'on fait sur notre tour de garde? Oui, vous pouvez. On va pouvoir faire maintenant. Dites-moi ce que vous faites. Je vais commencer par Alrek. Alrek, qu'est-ce que tu vas faire durant, avant que tu t'endormes ou durant ton tour de garde justement pour t'occuper? Bah moi je dors, je dors, je dors. Après si à mon tour de garde et qu'on me réveille, je vais essayer de tenir debout, mais sinon je dors, moi je ronfle. Il dort lourdement. Ah ouais ouais, de toute façon, si on me réveille pas, je prends même pas mon tour de garde. Je dors. Ok, donc tu dormiras bien comme une souche tant qu'on viendra pas te réveiller. Tu peux récupérer les 2 PV qui te manquent. Hum, Kernos. Kernos, non, c'est toi, c'est le dernier tour de garde. Le donc, dernier, oui. Ikram. Ouais. Alors moi sur mon tour de garde, je vais m'éclairer avec une mini boule de feu et je vais essayer d'intégrer la pierre d'Ignis dans mon gantelet pour pouvoir utiliser mon orbe à distance en forme d'armure. Hmm. Ok, bah fais-moi un jet de survie. Allez. Oh, let's go. 3, c'est bon. Tu vas travailler donc sur ton armure, plus précisément sur ton gantelet, pour pouvoir incorporer cette pierre ignis. Tu vas un petit peu galérer au début pour voir un petit peu comment est-ce que ça va s'activer, comment bien l'ancrer, parce que ça serait quand même bête de la mettre dedans et qu'au premier geste, elle se détache et qu'elle se casse, quoi. Ouais, bah ouais. Mais surtout que je fais un mécanisme d'œil comme Un sur deuil mon qui se autre referme. gant. Ouais, qui s'ouvre et qui se referme en fait pour que je puisse vraiment concentrer l'attaque quoi. Enfin, créer l'orbe quoi. Ok, donc je vois un peu le style. Tu prendras grand soin de travailler cela et Mhm. tu peux te le dire que tu devras tester cela, mais dans la théorie, ça fonctionne. Ça devrait marcher. Ok, super. Donc maintenant, je peux utiliser mon arbre incandescent en forme d'armure. Quel plaisir. Bah, je suis très content. Et à la fin de mon tour, je regarde Alrek, je vois qu'il dort extrêmement profondément. Du coup, je continue à travailler sur mon carnet et je commence à réfléchir à cette histoire de jet d'acide avec ces pamouets là. Et je me dis que si je m'accrochais des bouteilles sous les avant-bras, je pourrais sûrement faire un mécanisme qui projette de l'acide à une certaine distance. Et voilà, je travaille là-dessus jusqu'à lueur de l'aube. Et je vais réveiller. Je réveille pas Kernos, je réveille que Frusco et je lui dis mes compagnons sont fatigués, est-ce que ça vous dérange de prendre seul le dernier tour de garde? Ah, non, 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 ça va. Merci, c'est gentil. Et voilà, je vais me coucher. On prendra son tour de garde. Non, Kernos, je vais- tu ne te feras Attends, pas réveiller. Oui, Attends, je vais juste faire un G. ok. 6. Est-ce qu'on considère que du coup, je dormais que d'un œil et j'ai entendu quand même, ou est-ce que je dormais profondément et que du coup, j'ai rien entendu? Eh bien, je vais prendre ce jet et je vais considérer que tu ne t'es pas fait réveiller. Il a pas pris soin. Tu auras un sommeil réparateur. Tu peux me faire un D6, voire tu peux faire deux D6. Bah, d'écart. Ben d'accord. Tu peux récupérer un point de vie et récupérer 3 points de mana. Oui, on peut faire grand chose avec ça. Ah, ça n'a pas marché. Si Voilà. ça a fonctionné chez moi. Non, mais la vie n'avait pas monté. Ah. La nuit va donc continuer à passer. C'est pas moi se réveillera assez tôt. Tu es toujours occupé de travailler sur ton armure, Ikram? Je suis allé. J'étais allé dormir. Ok. Donc Ouais. tu seras allé dormir et c'est pas moi qui viendra te réveiller.
Ok. Euh, Ah, ouais. Crème, Oui. euh, est-ce que vous avez gardé les fioles de ce que vous avez bu? Ah oui, bien sûr. Euh, est-ce que, Et je lui montre mes 2 fioles de potions. est-ce que je pourrais vous les emprunter? Ah bah oui, et je lui tends sans aucun souci. Merci. Il les prendra et il partira un peu plus loin. T'as une idée en tête? Oui, oui, oui. Ok. Ah bah tiens-moi au courant. Ça m'intéresse. Tu le Je verras suis partir. curieux. Tu le verras partir au loin. Tu sais, il est dos à toi et tu le vois un peu chipoter. Tu le vois un peu. Il ouvre une des fioles. Oh, il était beau ce bruit. Ouais, et tu le vois chipoter un petit peu. Ah, allez, non, pas à côté. Ah. Il refermera et il ouvrira la deuxième. Et il continue à un peu gesticuler comme ça, dos à toi. Et, et par curiosité, je suppose que tu continueras à le regarder, essayant de comprendre ce qu'il fait. Bah oui, bien sûr. Il se rapprochera vers toi avec les mains derrière le dos. Et il fera... Ikram? Oui. Tada! Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je pense. Oui. Et il te Ah tend deux fioles avec un liquide verdâtre et des espèces de nuances mauves dedans. Ah bah merci beaucoup. C'est super, j'apprécie. Et vraiment, tu vois que j'ai les yeux qui brillent de fou en mode Ouah, un nouveau truc. Euh, Faites attention, ça pourrait faire fondre même votre... hein. Oui, je vais faire très 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 attention. Et je les range vraiment consciencieusement en les enroulant dans mon foulard, dans mon sac. Ah bien. Ça a été un plaisir de vous offrir quelque chose. Ah ben, j'essaierai d'en faire bon usage, mais il y aura sûrement pas mal de travail pour la conception avant que je puisse m'en servir comme je le veux. Mais au pire, je pourrais toujours juste le jeter sur un ennemi si jamais, donc c'est vraiment déjà très très bien. Merci beaucoup. Au pire, je suis toujours là pour cracher sur les ennemis, hein. Oui, non mais c'est en cas d'extrême urgence, si vraiment je vois que j'ai pas le choix, ça peut être cool. Hop. Ok, donc j'ai 2 fioles d'acide. C'est noté. Alrek, tu dors toujours comme une souche. Ah, moi, ouais, jusqu'au bout, moi. Jusqu'au bout, Tant qu'on me réveille pas, j'adore. il profite de chaque instant de son sommeil. Comment Moi ça je me peut... réveille relativement tôt. Ouais. Ouais, il y aura donc, vous faites un petit peu de pas du grabuge, mais tu sais, il y a du mouvement. Le petit campement commence un peu à prendre vie. Vous bougez, vous préparez un peu vos choses. Je fais mes pompes en lisant mon carnet. Kernos, tu seras réveillé par des bruits de pas que c'est pas moi fera près de toi. Et tu le vois en te réveillant qu'il te regarde. Bah, déjà, en me réveillant, je vais réaliser qu'il m'aura pas réveillé pour le tour de garde. Ça va un peu me faire mal au cœur, mais je vais rien dire. Je vais faire comme si de rien n'était. De toute façon, Je je vais, te le dis, hein. je vais le fixer en retour. Et il te regarde avec un grand sourire. Eh ben, vous avez meilleure mine. Ah, oui, c'est pas dur en même temps. Ouais, c'est vrai. Vous ressembliez vraiment à un cadavre hier. Ouais, Là sans aussi, mais doute. un peu moins. Enfin, moins. Un peu. Merci, je suppose. Euh, oui, supposé. C'est bien. Et je me rapproche de Kernos et je lui demande tu te sens mieux? Je suis désolé, j'ai préféré te laisser dormir. Je me suis dit que t'avais plus besoin de repos que moi. Et puis j'avais du travail sur mon armure de toute façon. Ça va un peu mieux, merci. Super. Petit-déj? Enfin, pardon, pas toi. Non, pas moi. Pour les autres. Ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû le dire. Et tu sais, je suis vraiment en mode oh, merde, quel Quand il con, dit ça, putain. j'ouvre les yeux. Ouais, Ouais, petit-déj. petit-déj. Je crois que tu peux noter dans ton calepin, la seule chose capable de réveiller un Ouais. nain, c'est l'évocation de nourriture. Et je me note qu'il faut que j'essaye d'autres mots chaque Comme ça. matin pour voir ce qui marche.
Alors, Attends, comment c'était? C'était Madeleine? Est-ce que le nain a reparlé de Madeleine cette nuit en dormant? je ne sais pas, c'est à lui de Ah, le dire. c'était Marguerite. Marguerite. Ah, il y a des chances. Ah, Marguerite. Ok, c'est bon, c'est noté aussi. Et du coup, faudra quand même que tu nous parles de Marguerite un jour. Marguerite, oh, c'est une naine, la plus belle qui soit. Oh. Oh, Et oh. Magnifique, forte. hmm. Et Elle est il se passe un tricotée. truc? Ah. Oh, écoutez, je ne fais que rêver. Vous Oh, savez, après, je ne sais pas t'es un si, sacré bonin. Je te tape sur le marque. je sais pas si ça suffirait. C'est une naine qui est parmi les plus belles et les plus quémandées. C'est pas moi, il viendra à côté, de l'autre côté, il tapera sur l'autre épaule, il fera oui, oui, un sacré beau nain. Je regardais, Les deux gros lourds comme ça. j'ai regardé les deux. Je suis pas de ce bord. Et, et- et je lui fais, bon, ça va, moi non plus, tranquille. De toute façon, et puis on fait ce qu'on veut, mais juste, voilà, je disais que t'es plutôt bien. Et tu vois que toi, tu m'as mis mal à l'aise, tu sais. Je juge pas. De quoi? Que ce soit bien clair, simplement. Quel Parce que nous, bord? à Polyméria, on aime bien tout, donc j'ai pas je- vraiment de jugement particulier, mais après, si ça te dérange, je m'éloigne. Non, mais il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que je voudrais pas que vous commenciez à imaginer des choses qui Ah sont bah non. fausses juste parce que j'ai titillé un de ces monstres. Ah bah non, non, c'est surtout que Ah, vous on était préfériez curieux à propos de Marguerite, hein. un monstre? Moi, Marguerite, c'est... Ah voilà, qu'elle est belle. Et on le voit qu'il a les petits yeux rêveurs. Ouais, c'est ça. Bon, allez, tiens, et je lui file un bout de viande. Ah, merci. Bon, écoutez, je vous propose qu'on mange tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va plutôt à la piscine ou à la plage? Tenter de Ouais. conquérir le monde? Tenter de conquérir le monde, ça semble être un bon plan. Moi, je pensais essayer de partir au nord-est comme on était censé le faire à la base. Je sais pas si ça vous semble être un bon plan. Et il faut qu'on décide ce qu'on fait de ce gnoll sans âme. Notre Est-ce nouvel que- ami avait parlé d'un village, je crois, qu'on risque de croiser sur notre chemin. Il est dans la même direction. Ouais, je pense que ce sera l'occasion de se fournir. Il me semble qu'il va me falloir une paire de potions pour plus tard et même pour maintenant. Et je pense qu'on pourrait confier le gnoll sans âme à notre nouvel ami. Il pourrait le conduire au village dont on vient. Oui, très bien. Dernière question, Frusco. Est-ce que vous avez entendu dire que lors de la dernière invasion de Nazg, quand il a été vaincu, les gens qui étaient sous son emprise ont récupéré leur âme? Ou vraiment c'est foutu pour eux? Oh, c'était foutu. Ok. Ah, il y a eu un grand soulèvement, hein. Ah, lorsqu'il est mort, il y a un tas de ces gnolls un peu bizarres qui se sont simplement écroulés. Donc, ça sert à rien que vous le rameniez au village. Ah, je pense que tout ce qui se rapprocherait de près ou de loin à Nazg, faut pas le rapporter à des endroits qui devraient rester en sécurité. Bon, bah je crois qu'il faut plutôt qu'on prenne nos responsabilités. Eh ben, on va l'achever. Allez, qui veut s'en occuper? Ça me dérange pas de le faire. Ah, moi je peux. Comme par hasard. Bah vas-y, je t'en prie, c'est pas moi. Alors, c'est un peu gros, hein. Ouais, ça devrait le faire. Je vais le faire fondre. Team recyclage. 13, je prends. Hop, oh, ça passe. Vous verrez, c'est pas moi, faire sortir l'une de ces lames de sa main. Il viendra la mettre directement dans la tête de ce gnoll. Et ensuite, pour une raison un peu inconnue, il viendra l'enlacer. Intéressant. Et vous verrez peu à peu ce gnoll se faire absorber par le corps de c'est pas moi. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait ça. Il semblerait T'es que sûr je sois de pas le ça seul, T'es sûr suis de pas le ça, seul c'est qu'il pas faut moi? toucher. Ouais, ouais.
Alors les connaissances? Ça fait mal à la tête. Il faut un petit moment pour que je trie Et t'as pas toutes ces peur informations. d'absorber un truc sans âme là? Ça semble dangereux, non? Bon, la mémoire est physique, elle n'est pas dans l'âme. Vous savez, le cerveau, tout ça. Ouais, je sais pas. Je me dis la créature était bizarre. Je j'aurais pas forcément. Enfin, je le vois un peu comme un fruit pourri. Mais pas de problème. Écoute, si toi ça t'a fait du bien, je suis ravi. Et puis peut-être que t'auras des infos. Euh, c'est un peu bizarre, il y a un tas de choses mélangées là-dedans. Est-ce que tu veux qu'on se mette en route et on laisse le truc venir tranquillement pendant qu'on marche? Ouais, on peut faire ça. Allez. Donc, nord-est. Tu veux repasser devant, Alrek? Euh, Ouais, allez. attendez, euh, Oui. j'ai vu que vous aviez utilisé pas mal de choses pendant que vous me sauviez. Je voulais vous donner ça. Et il te tend un sac. Un petit sac, une espèce de bourse. Enfin, une bourse Ok. un peu gros. Merci. J'ouvre le sac au milieu des autres pour que tout le monde voit ce qu'il y a dedans en même temps. Tu peux voir que dedans, il y a 2 potions de vie et une potion de mana. Ok. Comment vous voulez qu'on se les répartisse? Qui en a le plus besoin? Pour le moment, il me reste encore une petite potion de mana. À voir. Qui d'autre en a l'utilité? Pas Moi moi. aussi, mais j'en ai encore une. Bon, si tu Moi, la veux, je la double, je suis mets. bien. Moi, ça va. Moi aussi. Bon. Je prends tout et on les répartit plus tard en fonction des besoins. Mhm. C'est à On moi. peut faire ça. Ok. C'est des tailles S aussi? Détail S, oui. Qu'est-ce qu'il les prend du coup? Je sais pas compris. Moi, et je vais les mettre à part. Tu sais, Allez, ça je. marche. Hop. Potion S. Ah bien, je vais vous laisser et je vais partir vers l'ouest. Ah ouais, et je pensais à un truc. Si vous allez dans le désert orange, le désert Oui. rouge, enfin comme vous voulez, le désert que vous voulez là. Euh, je sais pas si vous avez déjà entendu ou si vous avez déjà parlé à d'autres gens dans le désert, mais apparemment par là-bas il y a un petit peu un problème avec une créature volante. Oui, on est au courant. De là-bas, ouais, faites gaffe là-bas. Et t'as des infos sur cette créature qu'on n'aurait pas? Il semblerait que ce soit une genre de harpie, quelque chose de terrible avec des grandes ailes. Alors, moi, ce que j'en ai entendu de voyageurs, c'est que c'est un peu comment dire, ça ressemble un peu à un cactus. Oui, il y a des pics et il faut s'éloigner quand on voit les pics vibrer. Ouais, ouais, c'est Hmm, ouvert aussi. c'est tout vert. Ouais, ça me fait penser un peu à comment ça s'appelle encore ces trucs-là? Ouais, des cactus. Ouais, C'est des cactus mais vivants. d'accord. Donc faut qu'on Et fasse volant. attention. Ouais, faites gaffe aussi, Et voilà. c'est dangereux aussi ces vers-là. Ok. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup pour vos conseils, Frusco. Ah bah, de rien. Avec plaisir, j'espère vous revoir en tout cas. Eh ben peut-être. Si jamais on passe dans votre village, on viendra vous faire coucou. Ah ouais, de toute façon, d'ici 2 3 jours, je serai de retour par ici. Alors, voilà. Pourquoi faire? Bon, bah, je fais le voyage entre mon village et le village à l'ouest. Ah d'accord, très bien. Bon, allez, très bien. Eh ben écoutez, bon voyage et puis peut-être à plus tard. À plus tard, hein. Il partira sur la gauche. Ok. Alors, est-ce qu'on se dirige plein nord pour le moment? Le nord, c'est pas de là d'où on vient. Bah si, mais en fait au début, au lieu de descendre vers le sud, on aurait dû plutôt tourner vers l'est. Eh ben, Et, allons vers l'est maintenant. et bah allez. Ouais. Alric, vous venez? Ouais, je finissais.
Ah, Et Franchement. je vais courir pour les rejoindre en finissant mon morceau de viande. J'ai tellement l'image en tête. dites-moi, vous êtes un maître nain, non? C'est ça. Un vétéran de guerre. Ah, toutes ces cicatrices. Ouais. Vous allez marcher dans le désert durant un assez long moment en suivant des routes un petit peu dégagées, vous savez, des grandes étendues de désert. Et à un moment, vous allez tomber sur une petite oasis et un peu plus loin, vous verrez qu'il y a une espèce d'étendue comment dire, de sable plus sombre, plus orangé. Hop là, voilà. Vous êtes ici sur la gauche. Ok. Eh ben, dites-moi, maître nain, je vous ai déjà raconté que j'ai moi-même été un nain pendant assez longtemps, Ouais, tu me l'as dit. une vingtaine Et d'années. ouais, quand même. Ah, t'es quasiment de chez nous alors. Oh oui, j'ai fait partie d'une caste. J'ai pris la place d'un nain qui s'appelait... comment s'appelait-il déjà? Ah oui, Drogon. Drogon Copperfinger. Ça me dit quelque chose ce nom. De ce monde-ci, en tout cas, oui, ça te fait penser à peut-être une caste qui fait partie comment dire, de, de la nation de Brise-Roche. Donc je sais qui c'est qui du coup. Ou alors je demande, je dois faire un jet. Fais-moi un jet, oui. Mince, j'ai mis ce clic. J'ai fait un G200 et j'ai fait 5 à mon G200. Eh ben, jet 200, il passe, hein, je considère que c'est une réussite, c'est bon, hein. Ah, j'ai fait un D20, j'ai raté hein, sur mon D20 par contre. Mais Non, le non, mais D200, j'ai je fait un prends, succès critique là. je prends le 200. On a juste à diviser par, par 100. C'est bon. Euh, oui, tu as déjà entendu parler de ces noms-là. C'est une grande caste de la cité de Brise-Roche, la fameuse cité, la cité naine vivant dans les entrailles d'une montagne. Quelle surprise! Et oui, c'est une caste fort influente car c'est la caste royale. Ce n'est pas n'importe quelle caste naine. Donc vous faites partie de la caste royale, c'est intéressant. Vous avez dit que vous avez pris la place d'eux. Comment vous avez fait pour en arriver là de façon loyale et honnête? Ah, vous voulez que je vous raconte de la façon loyale et honnête? Évidemment. L'histoire va pas être longue. Eh bien, en fait, j'étais en voyage. Et ce Drogon était un explorateur assez aguerri. Et j'ai voyagé à ses côtés durant quelques mois. Et le problème, c'est qu'il était malade et mourant. Et il ne voulait pas, disons, que sa famille s'inquiète. Il avait une grande mission à accomplir au sein de sa famille, car disons que les institutions politiques internes de Brise-Roche étaient un petit peu en émoi, et donc, bah, disons que sur le chemin du retour, je l'accompagnais, et il a malheureusement succombé à sa maladie. Et donc il m'a demandé, dans son dernier souffle, disons, de prendre sa place pour pouvoir, comment dire, assurer la pérennité de Brise-Roche. Et est-ce que la version non loyale est la même? Eh bien, je vous ai raconté ce qu'il s'est passé. Alors vous avez tout mon respect d'avoir respecté les dernières volontés d'un frère nain. Vous faites On a partie de la entendu, famille. Eh bien, c'est un grand plaisir. Pardon? On a entendu cette conversation? Oh, vous les entendez parler d'un peu loin, mais vous entendez, vous comprenez ce qu'ils disent, quoi.
Et il avait une femme, ce Drogon? Malheureusement, non. En tant qu'explorateur, non. Oui, bah c'est plutôt une chance pour vous, parce que du coup, vous auriez dû... C'était ça la question que je me posais. Ah, mais ce n'aurait pas vraiment été un problème. Eh bah, sympa. Et bah, je me rappellerai de ne pas mourir en votre compagnie si jamais j'ai une femme. Si c'était avéré qu'il en avait eu une de femme, vous lui auriez dit la vérité ou vous auriez fait semblant d'être lui? J'aurais fait semblant d'être lui et j'ai feinté sa mort par la même maladie. Oh, quelle horreur. Malheureusement, oui, je n'avais pas d'autres. Oui, ça se tient. Ok, ok, très bien. Enfin, Belle anecdote. ils étaient déjà au courant qu'il était malade. Intéressant. Euh, Est-ce que autour de nous, il y a des choses qui se démarquent, mis à part l'oasis? Est-ce il y a un point d'intérêt qui attirerait notre attention? Genre un truc qui brille? alors, je vais vous demander de faire un jet de perception, hein, chacun, et je verrai un petit. Hop là, 17. Oh non, c'est 5. 5. Carnos, c'est Ah toi. ben moi j'ai du caca dans les yeux. Hein. Oh oui. Je vais faire une espèce de moyenne, et il me semble que la moyenne est bonne. 11, 5, 17. Bon, donc vous regardez un peu autour de vous. Oh là. Hop là. Vous regardez donc un peu autour de vous. Oui, il y a cette jolie petite oasis avec une eau claire au milieu, un peu de verdure comment dire, qui s'y produit un peu autour. Il y a ces roches, ces cailloux grisâtres qui sortent du sol. Il y a quelques cactus aussi dans le barrage. Et vous voyez une espèce de pont un peu plus loin qui vous permet de franchir une petite rivière. Et de l'autre côté de ce pont, le sable est bizarrement un peu plus foncé. Voilà à peu près tout ce que vous décelez autour de vous, ce qu'il y a de notable. Ok. Je vais regarder avec beaucoup d'insistance le gros cactus qui est un peu en dessous de nous, parce que j'ai peur que ce soit la bestiole ailée. Je te demanderai de refaire un petit jet de perception. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Tu vas porter une grande attention. Non, pardon, je te dis une bêtise. Oui. Ça passe pas, de Ça 3. passe pas. J'ai confondu mon intelligence et ma perception. Tu vas regarder ce cactus avec une grande assistance. Tu vas plisser des yeux, te concentrer dessus. Pas C'est cactus. c'est un cactus. Mais ça a l'air quand même d'être un cactus. J'espère que je me trompe pas, mais... Puis je me rapproche de l'eau pour regarder à quoi elle ressemble. Si on voit le fond... Alors, vous Voilà. voyez le fond, disons que ça a une histoire de une quarantaine de centimètres de Ouais. profondeur. L'eau est claire, est vraiment très claire. Ce n'est pas une eau stagnante. On dirait que cette eau a une espèce de source vers le bas. Tu sais, vous voyez un peu cette eau, c'est un peu légèrement jaillir en dessous. Tiens, c'est agréable à regarder. Je Très passe joli. la- Ouais, et je vais rincer mon armure aussi. Très bien. On nettoie la barbe. Tu te refais des petites tresses. C'est ça. Je prends soin de moi, je me regarde bien si je suis beau gosse. J'adore. Vous voulez un petit coup de main pour les tresses? Oh, ça ira, ça ira. Oh. Je regarde encore, je fais un pas à côté. Je n'ai de Dieu que pour Marguerite. Je crois que ce c'est pas moi veut vraiment me pécho. Carnos, que fais-tu? Je vois que tu restes un peu Oh. en écart. Je flâne. Disons, j'ai pas envie de défoncer toute la végétation de façon, comment dire, inopinée.
préfère rester sur les cailloux. Mais le Et caillou, d'ailleurs, ça- petite question, c'est vrai que j'ai pas pensé à la poser, parce que dans le sens où, à la base, je suis partie sans équipement, sans rien, on est d'accord que j'avais quand même des chaussures. Hein. Oui, tu as des chaussures. Oui. Le va nu-pied. Non, mais c'est trop ça. Non, t'es en Sarwell et tu fais des bolasses. Yahoo! Et je vais jouer du. Comment ça s'appelle l'instrument australien, là. Oui, Le je l'ai. didgeridoo. La cornemuse. Voilà, c'est ça. Moi j'imaginais l'espèce de soucoupe volante où tu tapes, tu sais, et ça fait doum ti doum ta doum ti doum. Ah, je préfère du didgeridoo pour le coup. Très bien. Je préfère souffler avec mon souffle de mort. Ah, Donc pendant ce temps, Carnos fait du didgeridoo, très bien. Non, 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 avec non, sa non, bouche non. comme ça. Non, non, je flâne. C'est pas moi, on profite pour remplir sa outre. Et vous le Ah, c'est verrez vrai que donc. j'en ai une aussi, moi. Non. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mon truc? Oui, tu vois, je Ouais, vais j'ai faire une pareil. autre de 2 litres, mais On on en a tous considérait pas une. qu'elle était pleine. Bah, on a bu hier soir, quoi, je suppose. Ouais, bon, bah, du coup, je vais aller la remplir aussi. Ouais, dans le doute. Cool. Je la remplis avant Carnos, de préférence, tant qu'il arrive. Avant que ses mains touchent l'eau. Je vais me Carnos, tu veux sentir que je m'en tellement occupe? pestiférée. Ah, c'est bon, je sais quand même remplir une autre. Ça devrait aller. De toute façon, il a des gants. Non, pas du tout. Tu n'as pas de gants. Non, je n'ai pas de gants. Il me semblait que tu avais des gants. Mais non, tu n'as pas de gants. Eh ben non, j'ai oublié d'en acheter. C'est ballot. De toute façon, j'ai pas de sous, alors je risquais pas d'en acheter. Alrek, tu entends à côté de toi, dans ces petites plantes, tu entends des... C'est peut-être un serpent à sonnette. Je vais y aller mettre la lame un petit peu en avant pour dégager un peu les plantes et sans vouloir tuer la bête, mais juste vérifier que c'est pas un danger potentiel. Tu déplaceras un petit peu les plantes et tu vois de grandes aiguilles plantées dans le sol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je sais ce que c'est? Ce de grandes aiguilles, couleur noire. À première vue, c'est pas trop. Les copains, il y a un truc bizarre. Il y a un problème? Moi, je sais Comment pas ça si c'est va un venir problème, mais c'est bizarre. Pas votre ami, c'est pas moi. Hein. Mais c'est bizarre ici. C'est pas vous? Ah, il est là? Il est sous les plantes? Ok, bah je regarde avec lui. Tu remarqueras donc de là où tu es, il a écarté un peu les plantes et oui, tu vois ces grandes aiguilles noires qui sont plantées dans le sol. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'il y a un mouvement? Il se passe quelque chose? Non, non, elles sont plantées comme si elles avaient été jetées, Je vais regarder en l'air. plantées. En l'air, rien. Et est-ce elles semblent avoir été plantées par un impact dans le sol? Exactement. Est-ce qu'il y a un angle de plantaison? Ah, oui, il y a un angle de plantaison. Et qu'est-ce que ça fait si on suit cet angle de plantaison? Eh bien, en regardant et en calculant un petit peu cet angle de plantaison, J'ai pris un carnet. tu calculeras, tu feras des calculs Je scientifiques. fais de la trigonométrie. Voilà. tu regarderas l'angle d'inclinaison de ces aiguilles pour un impact, tu calculeras des petites choses et tu tourneras ta tête à nouveau vers ce cactus. Je le savais! Je le crame immédiatement. J'utilise une arme incandescente sur le cactus, genre j'attends. On est sur une réaction à fleur de peau, là. Ah oui. Parce que je m'en doutais trop. Vous aviez été prévenu. Planquez-vous! Je te laisse donc Ah, faire mais- ton jet Ouais, d'arcade. Tu je veux, envoies une boule de je veux le feu. prendre par surprise avant qu'il nous attaque. Tu lui dis planquez-vous. Non, à vous, je dis planquez-vous. Si tu fais un jet de charisme qui réussit, je saute à l'eau.
Attends. Moi j'ai de charisme en plus de ça. Allez, vas-y. Non, j'ai que 5 en charisme. Ah, je- Après, si tu veux, je peux te pousser. Hein. Non, non, je vais me cacher derrière la petite plante ici. Ah, Pardon, j'ai mal géré mon RP, Mhm. mais en vrai, dès que j'ai vu le truc, j'ai très doucement mis mon armure pour lui tirer dessus. Genre les autres m'ont vu faire, genre tu sais, rien dire, juste faire tout doucement. Je mets mon armure, la nanana. Et au moment où j'ai fini de l'enfiler, là, bam. Et c'est planquez-vous. Il y a Ouais, c'est ça. Alrek qui va se cacher derrière une petite plante. Il y a Kernos qui. Qu'est-ce que fait Kernos à cette. Bah. Ouais, je vais juste reculer un petit peu, me cacher, je veux bien, mais. Il n'y a pas tellement de. Enfin, je ne suis pas un nain, je ne peux pas me cacher derrière une feuille. C'est pas moi qui Bon. dirais aussi. Mais où ça? Allez vers les cailloux, je sais pas. Si ça envoie les pics, on est dans la merde. Faut le tuer vite. Ou alors attaquez-le tous. C'est un cactus! Non, c'est pas un cactus. Et C'est quelle attaque que tu envoies dessus c'est l'orbe incandescent. Je sais pas si t'as envie de lui mettre un bonus parce qu'il est cast en forme armure ou si tu le laisses tel quel. Moi, ce que je voulais, c'était juste avoir un spell qui me coûte un peu moins cher quand je suis en forme armure, quoi. Ouais. Bah, ça, on verra après la partie. Là, Ouais, pour ça l'instant, marche. on jouera comme ça. Très bien. Tu vas donc tirer cette boule, cette orbe incandescente sur ce cactus. Elle viendra se fracasser dessus. Tu sais, ça fera un. Ça touchera ce cactus. Tu vois ta boule qui a un peu explosé, qui aura mis un peu feu au cactus. Ce cactus ne bougera pas pendant quelques secondes. Et ensuite, il commencera à se mouvoir. Vous verrez des yeux se former sur ce cactus. Et il commencera légèrement à se mouvoir, faisant un pas vers vous. Ah oui, d'accord. Combat. Ici, il faut se méfier même des plantes maintenant. Bah, on avait été avertis. Hein. Ouais. Ah bon. Je vais vous demander donc un turn order, bien sûr. Attends, parce que le précédent n'a pas été clear. Voilà. Pardon, vous pouvez le faire maintenant. Mon mail est inquiétant. Crame, j'ai pas ton turn order. Ah bon? Ah si, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc tu lui auras tout d'abord ce jet de réaction. Donc tu lui auras envoyé cette boule de feu. Je vais donc prendre. Tu auras donc cette boule de feu qui sera venue toucher ce cactus. Tu lui auras fait un impact, il en garde un rond noir, tu sais. Et il aura commencé à se mouvoir, faisant quelques pas et vous montrant son vrai visage. Il a des ailes? Il n'a pas d'ailes, c'est juste un très grand cactus qui se mouvoie. Ok, donc c'est pas la même chose. Oh, bon sang! Si on m'avait dit que les plantes bougeaient, Elle est pas venue. il mettra sa main devant vers lui, la paume en avant, et vous reverrez encore une fois ce traditionnel jet de
de liquide verdâtre qui partira de sa main et ira se mettre sur la créature. Carnos. Moi je vais utiliser arme d'outre-tombe. Espérons que ça passe. Ça passe. Ah, c'est bizarre, il m'affiche 18, il marque 5. Et du coup, je peux rien faire de plus, je suppose. Tu peux te déplacer et avoir une action Ouais, bonus. je vais quand même consommer une potion en action secondaire. J'ai une petite popo S de mana qui traîne. Parce que là, je vais vraiment être à section. Tu as dit que ça rendait combien les potions S? C'est 10. Ça me rend 10 de mana? 10 de mana. Cool. Et là, du coup, ça me rend pile poil, j'ai tout. Poil commence. Parfait. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et du coup, ouais, je vais me déplacer. Les cailloux qui sont là, c'est quoi? Ils sont surélevés ou... C'est des cailloux qui ressortent un peu du sol, oui, ils sont légèrement surélevés. Ouais, donc je vais Oh, me tu peux déplacer genre Oui. par là, tu vois, genre si jamais genre il me tire dessus, que j'ai juste à me baisser, tu vois. Ouais, voilà, on va dire que la hauteur de ces cailloux, c'est style, ils arrivent à hauteur de tes hanches. Si tu te mets en bout derrière, tu te couches. Il y a possibilité de se cacher. Ça termine donc ton tour. C'est cela. Ikram, c'est à toi. Bon, je vais lui foncer dessus et lui mettre une frappe solaire. Oh. Voilà, c'est ça, frappe solaire. Oh, Oh là là. ça me coûte un peu cher, mais... Alors, frappe solaire. Dégâts plus 30%. Donc vous me voyez me propulser vers lui, genre vraiment dans un... Comme quand les coureurs se mettent à courir, vous vous demandez comment j'arrive à bouger aussi bien avec mon armure. Et tu sais, en mode... mon poing commence à briller pendant que je suis en train de foncer vers lui. Et il est vraiment au maximum de son incandescence au moment où ça le frappe et... Giga patate. Et donc tu mettras ta giga patate flamboyante et tu lui arracheras, tu sais, en frappant, tu passeras à travers et tu lui arracheras tout un morceau de son bide de cactus et tu verras tout l'intérieur. Cette créature est apparemment végétale et tu lui auras fait de grands dégâts en tout cas. Tu verras donc, tu sais, l'endroit où tu as arraché ces cactus avec ton poing incandescent. Et ben tu auras directement cautorisé la blessure avec ton poing ardent. Ah, pas kiffé. Très bien. Et devant toi, tu viens de la toucher. Tu lui as fait extrêmement mal. Elle prendra des pas de recul et elle se... Comment dire? Elle te regardera et elle commencera un petit peu, tu sais, à se trémousser, à vibroter assez rapidement. Oula. Hop, hop, hop. Et tu commenceras... Je couvre mon visage avec mon poing. Enfin, j'essaye, tu sais, je mets les poings en croix devant moi hein, pour anticiper, parce qu'on a dit que je sais que quand ils vibrent, ils vont jeter des trucs, quoi. Ok. Tu verras donc face à toi cette créature, ce cactus vivant, qui commencera à vibroter et balançant ses bras vers toi, tu sais, pour vraiment faire un geste de jet. Tu commenceras à entendre
tu sais, des bruits, tac, 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 toutes ces petites épines qui viennent se fracasser contre les morceaux de ton armure et surtout contre les mains qui sont devant ton visage. Tu sens tous ces impacts dans tes mains et également sur ton corps qui n'est pas protégé. Tu commenceras à sentir des dizaines, voire des centaines d'épines commencer à s'enfoncer les unes après les autres dans ton corps. Tu vas prendre quelques dégâts. Tu vas prendre 10 points de dégâts. Ouch. J'ai bien fait de mettre mes bras. Ok. Alaric, c'est à toi. Ok. On a combien de mètres de déplacement déjà? 30. On doit toujours rester caché. Tu peux sortir si tu veux. Je vais faire mes 30 mètres. Et est-ce que je vais pas faire une petite charge? Ah, quoique... Corps à corps, ça risque d'être dangereux quand même avec ce machin. Eh ben, je vais faire la charge, mais avec la genre de... Toujours avec le sort de bouclier de la créature que j'ai pu reprendre. C'est de le pousser dans l'eau. Ok. Donc charge. Double la distance de déplacement avant d'attaquer. Donc, du coup, je me déplace. Le peu qui me reste. Et petit coup de... On va dire de bouclier visant à le faire reculer, voire tomber dans l'eau si possible. Ça coûte 2 endurance. Ok. Tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Ça passe, je suis à 17. Ça passe. Tu viendras donc le charger et le choquer avec ta charge de tout ton poids. Tu le feras reculer de quelques feet. Il a un pied dans l'eau. Et tu lui auras également provoqué des dégâts avec ce choc contondant que tu lui as fait avec ce bouclier. Alors, Alaric. Ouh là là, vous avez pas bonne mine. Ah, attendez, je vais arranger ça. Ikram, tu sentiras une magie parcourir ton corps. Ouf. Tu sentiras toutes ces épines, en tout cas une très grande partie, se faire éjecter un petit peu de ton corps. Et peut-être que si tu regardes un peu vers le bas, tu verras que tes plaies se referment et que le sang se résorbe à nouveau dans tes plaies. Tu récupères 5 points de vie. Merci, c'est pas moi. Il te regardera et il fera un hé hé. Enthousiaste, le gars. Kernos, c'est à toi. Du coup, ça passe ou ça passe pas? Oh, Non. ça passe. Ouais. Dans ce cas, on considère de toute façon que là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de cactus, non, on considère. C'est Cactus. ce cactus. Je fonds mon cimetière éthéré à la main et je lui assène un grand coup. Ça passe. Ça passe. Tu viendras avec ce cimetière éthéré et tu le frapperas. Tu sais, comme cet cimetière qui a été altéré par ta magie,
passe à travers son corps physique et va lui toucher directement l'âme. Alors tu le blesseras, non pas d'une manière physique, mais plus d'une manière spirituelle. Tu verras cette Je lui ai fait de la créature. peine. Voilà, tu le rends triste. Alors attends, je prends tes dégâts, Carlos. C'est-à-dire. Tu le verras, tu lui as fait grandement du mal et il souffre assez fortement. Il ploie le genou au sol et pose 2 de ses mains sur le sol. Cette créature est à votre merci. Ikram, c'est à toi. Et ben je fonce vers elle et je mets mes gants de part et d'autre de là où je l'avais cramé, où je lui ai fait le gros trou, et je viens complètement l'ouvrir en deux. Genre, je finis le travail quoi. Fais-moi un petit jet de force. Oh oui. C'est bon. Très clairement, tu iras positionner tes mains mécaniques dans cette blessure assez profonde de ce cactus et tu l'ouvriras en deux. Vous l'entendrez craqueler petit à petit avec la force de Ikram. Vous entendrez les bruits un peu mécaniques, vous savez, qui font un et vous entendrez des et le cactus se fera ouvrir en deux. Et en même temps, vous m'entendez faire Putain. Le cactus a été coupé en deux. Il reste ses jambes au sol et le corps de ce cactus qui a été jeté par terre, le haut du corps. Il est là, gisant sur le sol. Son âme est dans quelle partie? Le cucu ou la tête? Et si vous l'avez coupé en deux, est-ce qu'il n'a pas 2 âmes? Pas sûr que ça marche comme ça. Allez, team compost, maintenant on recycle. Allez, absorption. Ouh. Ouh. Oh. Absorption des âmes. Oh, ça fait du bien. On voit Carnos sortir une petite paille. Ouais, c'est ça, il la plante dans la tête du cactus et Non, ça c'est dégueu ça. j'aspire ton Ouh, ça fait âme. mal à la tête. Il était trop frais. Tu avaleras donc cette âme délicieuse et fruitée. C'est revigorant et tu pourras donc récupérer la moitié du maximum de tes PV. Que oui. Eh ben, il était effrayant celui-là. Hein. Ça va. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il volait pas. Ouais, ça c'est un peu embêtant. J'aurais préféré qu'il vole. Ah bon? Pourquoi? Bah, comme ça, on aurait su qu'on s'était débarrassé de la menace dont le village se plaignait. Ah, c'est vrai qu'il remplit pas mal de critères, mais pas tous. Mais pas tous. T'as quelque chose à récupérer dessus, toi, c'est pas moi? La mémoire des arbres. J'aimerais bien qu'on le goûte. Moi, j'ai retiré tes épines Ikram que t'as dessus. Et je pourrais peut-être m'en servir si on fait un bouclier de ce bazar. J'y Puis la pensais pointe. aussi. J'y pensais aussi. Elles sont faites en quoi, les épines? Elles sont particulièrement résistantes? Ah, elles ont l'air résistantes, elles sont d'un noir assez profond. Mm. Et oui, elles sont parfaitement pointues. Ouais, ça m'intéresse énormément. J'en récupère le maximum et je partage avec Alrek. Ah, bah, Très merci. bien. Fais-moi un jet de survie pour voir si tu récupères. C'est bon. Vous vous rendez compte que depuis le début de cette session, on n'a pas eu un seul mauvais jet incroyable. J'avoue. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons jets, ouais. Ouais, porte pas l'œil. Donc, J'avoue.
Donc, non, mais le. Sauf mes jets de charisme. Alors, il faudrait que Zanou pop quelque part, et alors il y aurait moyen qu'on ait des échecs critiques qui pop aussi. La malédiction de l'axolotl. Oui. Et donc, tu récupéreras déjà les épines qui te restent un petit peu dans le bide. C'est ça, des je me les enlève en mode oh ah. Oh, ah, ouh. Tu as, c'est pas moi qui est à côté de toi. À chaque fois que tu retiens une épine, il Oui, fait ah, il a- il fait ouf, ah, oh. Tu sais, Tiens, je lui montre, je lui fais. Et dans le dos, j'en ai? Normalement, non, mais. non, non, pas dans le dos. Par contre, regardez là, sur votre J'en ai une dans le cul, c'est ça? main, enfin votre deuxième main, votre troisième main, votre là en métal. Oui, je regarde mes mains. Et tu peux voir qu'il y a 2-3 épines qui sont soumises dans les interstices. Tu sais, plantées dans les interstices. Ah ouais, c'est chiant. Hop, je les enlève. Tu les enlèves sans souci, mais en tout cas, tu sais que ça s'est planté là-dedans. Ok. Tu récupéreras également des épines sur le cactus, pas mal d'épines. Est-ce que tu veux un chiffre? Ouais, j'aimerais bien. Alors, on va faire 2D100. Ouais. Tu as récupéré 68 épines en tout. Parfait. Trop bien. J'enfile 34 à Alrek. Alrek, tu as donc ces 34 épines qui te sont données par Ikram. Merci beaucoup. Le cactus est encore en bon état. Il est là et tu as C'est pas moi qui sortira sa lame et qui commencera à découper quelque peu. Ah, regardez, à l'intérieur là, c'est tendre. Je vais goûter. Et vous le verrez mordre dans cette espèce de chair verdâtre. C'est frais. Quelle idée. C'est vraiment bon. Vous pouvez goûter. Hein. Vas-y, je goûte. Plus gourmand que moi. Allez. Tenez, Ah, regarde, la partie foncée là, elle est meilleure que la partie claire. Est-ce qu'on arrive à un peu identifier ce qu'on bouffe ou vraiment ça a juste la texture d'un cactus traditionnel mais il était vivant quoi? Moi, ça a légèrement la texture d'un cactus, mais vous pourrez déceler dedans des espèces de petits tissus veineux. Bien que ce ne soit pas organique. Quoi. C'est dans ces moments-là que je suis bien contente de pas manger. C'est les sushis de la nature. Est-ce qu'on peut en récupérer un peu comme provision ou ça va pas se garder? Oh, si, vous pouvez. Bah, j'en mange un peu et j'en prends un ou deux morceaux pour plus tard au cas où. Ça me fait penser un peu à une plante qui se trouve dans les forêts de Glar. Là, l'aloe vera. Super Bah, bon. j'avais ça en tête aussi. Et ça fait des cataplasmes incroyables. Ah bah tu sais que moi quand je vais entraîner mes pouvoirs de feu, je peux te dire que pour soigner mes brûlures, c'était bien pratique. Ah ouais? Et tu le vois Bah vraiment ouais. s'empourner des morceaux de cactus dans la gueule. Vous êtes sûr de pas vouloir goûter, Carnos? Je sais que voilà, ça vous nourrit pas vraiment, mais le goût. Non merci, ça ira. Et je regarde Carnos et je fais parce qu'en plus ça peut se manger comme ça et tu sais je prends un morceau et je suis là comme quand tu sais t'aspires le jus d'une pastèque. Vous avez la Ouais, il fait. Là j'ai une espèce de vieux frisson chair de poule de dégoût, tu sais. Très bien. Arlera, qu'est-ce que on tu peut fais aussi le quelque manger chose? comme ça. Ah bah je me tourne vers Kernos. On peut aussi le manger comme ça. Et tu sais, je lèche le machin comme si c'était une glace, tu sais. Vraiment les trois teubés, tous en train de manger différemment en regardant Carnos. J'imagine vraiment Alrek qui lèche mais violemment, tu sais, blablabla, la gosse Il se met plein la barbe. Oui. Et du coup une fois qu'on a fini de manger, je retourne me rincer. Ah, je vais te suivre. Hein.
Ah vraiment, il lèche comme si c'était la fin d'une assiette là, tu sais. Il lèche comme si c'était Marguerite. J'ai pas osé. Ah. Ah oui. Hmm. Ah, et ben je viens d'être ban. Un team compost, hein. C'est vrai, t'as été ban? Non, pas du tout, je rigole. On Putain, parle de pour lécher une ça. marguerite, ça va, c'est une... Ouais, ça va, Ça c'était passe. c'était subtil. Hein. Oui. Enfin, subtil, vite fait, mais vous avez compris. Ouais. Team compost hein, jusqu'au bout. Voilà, tant qu'on ne Ah dit bah pas, là, on a recyclé de ouf. Mais en vrai, tout ce qu'on a buté, on a récupéré des trucs dessus pour l'instant. Hein. Sauf le truc qui a explosé, je suis dégoûté. Bah, il a explosé en même temps. Ouais, mais écoute. Pourquoi? Vous vouliez récupérer quelque chose de spécifique là-dessus? Bah, je sais pas. Moi, j'aime bien récupérer des trucs. On sait jamais ce qu'on peut en faire. Là, tu vois, par exemple, avec les trucs de cactus, je me dis que je pourrais faire une espèce de mini arbalète que je puisse fixer sur mon avant-bras au-dessus. Et comme ça, tu vois, genre, je pourrais tirer des trucs à distance comme ça. Ça serait pas mal, ça. Je vais commencer à y réfléchir. Faut juste que je trouve quelques morceaux de corde. Un truc qui puisse me servir là de ressort pour pouvoir faire un. Et je continue à parler tout seul. Je m'adresse même plus à lui. Je Avec suis en les train arbres. de me servir de lui pour parler tout seul, quoi. Je viens de penser à un truc. Est-ce qu'on aura vraiment besoin de ces 68 épines? Parce que sinon, en attendant, on peut peut-être retirer un peu de feuilles et de branchages ici pour créer une serbacane et utiliser les flèches pour les souffler dedans. Ah. En termes de taille, ça tient comme hypothèse? Ça tient comme hypothèse. Ça peut être une astuce, le temps de vraiment fabriquer quelque chose avec. Et ça nous permettra de tester la Carrément. limite de résistance de ces choses pour voir sur quoi on peut récupérer nos soi-disant flèches, nos épines, et sur quoi elles se briseront. J'ai noté chaque mot de ce que tu viens de dire. Pendant qu'il se Et- débarbouille, j'aimerais procéder à une expérience scientifique. Vas-y, Ganos, je t'en Pendant, prie. pendant qu'il me tourne le dos, je vérifie qu'ils font pas trop attention à moi. Et je veux voir si, quand c'est mort et que je le touche, savoir si ça se nécrose quand même, ou si le fait que ce soit mort, du coup, ça ne le fait pas. Alors tu le toucheras. Oui, tu décéleras donc que l'endroit que tu as touché commencera à brunir, à s'oxyder. Et ça commencera à se répandre peu à peu. En tout cas, tant que tu le touches, ça se répandra. Mhm. Intéressant. Ok. Et mine de rien, je vais revenir vers les autres. Est-ce qu'il y a des bambous sur l'oasis ou quelque chose qui pourrait servir à réaliser l'idée d'Alrek? Peut-être les tiges des plantes seraient peut-être idéales. Eh ben, j'y jette un œil. Alors fais-moi un jet de survie. C'est bon. Tu regarderas donc à ces feuilles, à ces tiges, et tu pourras voir que en plein milieu de ces grandes feuilles et de ces tiges, en fait, il y a un tout petit tronc de bois qui est en fait un mini arbre. C'est un tout petit, un mini arbre. Mhm. Et donc, Eh ben, je me sers de. Moi, je prends ma dague pour le couper. Et après, je me sers du. Il fait quelle longueur? Est-ce que je peux faire 2 sarbacanes avec? on va dire que ça fait à peu près une trentaine de centimètres, ce micro-arbre. Ah oui, donc juste de quoi en faire une seule. Ok, et ben j'essaye juste de le transpercer, enfin tu sais, dans le sens de la longueur, de mettre une des pointes dedans et de la faire passer tout doucement dedans en faisant des petits ronds jusqu'à ce que je traverse et que du coup ça fasse pile poil la bonne taille, vu que je me suis servi du projectile pour créer le trou. Mhm. Ok, bon, je considère que ça te prendra un petit peu de temps. Tu le feras. Et pendant que tu es occupé de faire ça, c'est pas moi qui vient et qui te parle. Dites-moi, j'ai pensé à un truc. Mhm. Vous voyez, vous avez pris une pierre chez Zemotea. Mhm. Vous pensez qu'il existe des pierres avec d'autres styles d'éléments? J'espère. Ça m'éclaterait vraiment beaucoup.
c'est du style une pierre, disons, d'élémentaire air. Vous savez, pour que ça souffle. Et ça soufflerait dans une espèce de chose comme vous faites là. Et ça ferait partir les aiguilles directement. Pouf. Et tu sais si ça existe, ces choses-là? J'ai évidemment sorti mon carnet. Bah, je suppose, oui. Si une pierre de feu existe, il a bien existé des pierres d'autres choses. Ok. Et je note en le disant à voix haute, chercher des pierres de plein de trucs. Il va partir à la collection de cailloux. Ah ouais, vraiment. Et je commence à regarder dans l'eau s'il n'y a pas un caillou qui a l'air un peu particulier. Tu sais. Genre, Toujours- ça se trouve, il y en a un là. Une pierre d'eau. Alrek, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique là? Est-ce que tu as... Que fais-tu? Ouais, je vais me rincer de ce qu'on vient de manger. Je vais... Pardon. Bah, écoute, si la Sarbacane est une bonne idée, je suis vraiment content. Faisons une pour toi, c'est pas moi. Mais de mon côté, je pense pas être le plus précis. Oui, pas de problème, je verrai si je la donne à C'est pas moi. Effectivement, ça semble peut-être plus lui correspondre. Ça te dirait? Ah bah, je peux essayer. Oui. Bah, quand je l'aurai terminé, je les laisserai l'essayer. Eh bien, avançons. Allez, En espérant qu'on tombe pas sur un autre truc comme ça. Est-ce que bah le maintenant pont a on l'air sait solide à quoi ça ressemble. Oui, j'allais le demander. C'est vraiment j'ai- un tout petit pont, oui. Ah, est-ce qu'il a l'air solide? Un petit jet de perception, tiens. C'est réussi. Alors, ce pont a l'air d'être là depuis assez longtemps. Il te paraît être assez solide, en tout cas, en l'état. Il te paraît pouvoir soutenir ton poids. Bon, ça a l'air d'aller. J'y vais et puis je vous y crois. Et j'y Peut-être, vais un peu naïvement. Allons-y un par un. Ouais, je pense. Tu poses ton pied dessus et oui, tu sais, les cordes sont peut-être un peu détendues avec le temps qu'il a passé. Ça perloque un petit peu, mais voilà, c'est rien de très méchant. Juste, il faut marcher calmement et pas faire le fou dessus, quoi. J'ai pas beaucoup d'équilibre, mais je vais avancer prudemment. Et ben voilà. Je vais tendre la main pour les prochains. J'irai en dernier avec le poids de mon armure. Ouais. En arrivant de l'autre côté, je check un peu les alentours. Ah bah, ça va, c'est bien, c'est solide, hein. Bah, peut-être un peu petit, hein, un peu. Waouh. Ok. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends des cordes et je l'attache à mon sac. J'ai remis mon armure dans mon sac et je la jette à Alrek pour que si jamais il y a un problème avec le pont, mon sac soit au moins en sécurité et qu'il puisse le hisser, tu vois. Ton sac avec l'armure? Oui, tu sais, mon armure, elle est sur mon dos quand je la retire. Oui, oui, oui. Et du coup, je fais en sorte qu'elle soit bien accrochée à la corde, je jette le bout de la corde à Alrek. Et comme ça, si jamais il y a un souci avec le pont, il pourra rattraper mon armure. Ok. Moi, je m'en sortirai Tu marches dans si jamais ça craque. Tu marches sur ce pont. Et tu sais, ça va un petit peu vaciller légèrement. Tu sentiras un petit peu craquer le pont. Tu sais, craquer d'usure, etc. Mais Ouais, ouais. tu réussiras à traverser sans trop d'encombre. Tu vois que ce pont, après votre multiple passage avec vos poids respectifs, ont quelque peu un peu plus détendu les cordes qui tendaient ce pont. On pourra pas passer 50 fois, hein.
Et pareil, du coup, j'avance et je vais vers ces pas moi en observant un peu partout autour de nous pour voir s'il y a Ça s'annonce être des points d'intérêt. long. C'est grand et je peux voir là-bas au loin. Et il vous montrera, il vous pointera du doigt. Regardez là-bas, on dirait une espèce de succession de canyons. Et vous voyez bien des grandes pierres qui sortent du sol et qui sont rougeâtres, qui apparemment forment des espèces de petites montagnes un peu plus loin. Bah, allons voir. Eh bien, oui. Ça a l'air d'être dans la direction où il faut qu'on aille. Euh, Bah, apparemment, oui, je pense. J'espère. Bon, après, ce sera un peu plus vers le haut, mais on verra. C'est vous le chef, chef? Je suis pas le chef, ok? Commanditaire. Oh, c'est vous le commanditaire? Commanditaire. Voilà, parfait. C'est très bien. Dis ça. D'ailleurs, c'est un peu long, hein. Comment? Mais non, je laissais Alrec passer devant, pardon. Moi, je partais plutôt de ce côté, mais partez Ouais, tout en je bas, pensais je sais pas. aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas moi qui a dit qu'il y avait un point d'intérêt, donc on le suivait, quoi. Ah, je sais pas, on le suit ou je suis perdu. Bah là, du coup, ouais, on est tous à se regarder comme des cons. En mode, bah, du coup, c'est pas moi, c'est par où le truc que tu nous disais? Bah, là-bas? Ok. Et ben, on peut y aller par là. Chacun à côté. Eh ben, oui, On fait des... Allez. Allez, tipidi poudou. Ah, non, vilain cactus. Tu vas pas nous mordre, hein, toi? Et il met un coup de pied dans le cactus, tu sens. Ouais, c'est ça, de la limite. Ça va, ils sont pas vivants ceux-là. Je pense. J'espère. Et là, tu sais, il fait quelques pas en courant pour revenir vers nous au cas où. Oui, il accélère le pas, c'est les pou 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 pou. Voilà, voilà. Alors, Je sais pas que je commence à fatiguer un peu. on va se. Je vous emmène sur la nouvelle map. Hop, hop, hop. Désolé pour l'attente. Donc vous marcherez, oui, vous commencerez un petit peu à vous enfoncer, disons, dans un espèce de petit gouffre. Vous êtes entouré de part et d'autre, sur votre gauche et sur votre droite, de roches qui sont un peu plus montantes, qui sont, comment dire, assez hautes pour vous protéger du vent, du sable et un petit peu du soleil. Je vous envoie donc sur la nouvelle map. Ouais, Vous êtes tout à gauche au milieu. ok. Ah, il a l'air d'y avoir pas mal de gros cactus dans le coin. Ok, bon, on avance, hein. Restez discret. Ouais. Est-ce que vous préférez qu'on longe les murs pour essayer d'être Ouais. moins visible si jamais il y a quelqu'un en haut? C'est très bien. une bonne idée. Moins Je visible. vais m'accroupir. Bah, le moins visible possible, quoi. Du coup, je me mets à quatre pattes. Je commence à marcher à quatre pattes. Je pourrais me rendre invisible. Bah, fais-le si tu veux, hein. Non, je ne sais pas faire ça. Mais j'aimerais beaucoup. Bah oui, oui, ça va être pratique. Moi, je marche à quatre pattes en essayant de suivre au mieux Ikram. Je lève les yeux au ciel en voyant Alrec se prendre pour un animal. Ah, on m'a dit d'être discret. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte? Ou vous voulez continuer? Bon, je sais pas, on
bas, c'est bien. En haut, c'est bien aussi. Je comprends pas pourquoi il y a une échelle ici. Pour grimper. Est-ce qu'on a quelque chose à faire en haut? C'est Je ça la sais pas du question. tout. Je me disais qu'on aurait peut-être une meilleure visibilité sur les environs, mais en même temps, on sera beaucoup plus visible. Alors peut-être que autant continuer, hein. On peut toujours continuer, et s'il s'avère qu'on se perd, on saura qu'on peut revenir ici pour prendre de la hauteur. J'allais dire la sagesse des nains, mais non. La sagesse des morts. Moi, je suis trop concentré à pas faire de bruit. C'est très maladroit, c'est pas moi comme réflexion, ça. Bon, Non, c'est vrai, non? C'est un peu discriminatoire. Bah, pas du tout. La sagesse des morts, c'est... Oui, oui. Passons. Hop. Et oui, je suis bien arrivé au max. Hein. Pendant tout le temps, je me suis dit merde, est-ce que c'est moi qui ai pas assez scroll? Je vais donc vous emmener sur la nouvelle map. Mais vous êtes en haut à gauche. Je vais vous ping signal central. Normalement, vous avez été bougé. Ouais. Voilà. C'est tout. Vous êtes là en haut et nous allons Miaou. nous laisser sur ceci, sur cette nouvelle map. Très bien. C'est magnifique. Et nous voilà donc pour une fin de session officielle. Let's go! Félicitations! Ah, vous avez survécu. Ouais, putain. Tu en doutais? Ah, les bestioles faisaient des bons dégâts quand même. Hein. Ça va, on fait une bonne équipe, on s'en sort. Ouais. Et de très belles actions en fait qui vont sortir de pas mal de... Surtout avec le bon boss. Ouais, incroyable. Le bon boss. Oui, Mais quand on lui a dit explose! Allez, vas-y, explose si tu veux là! J'avoue. Si t'exploses pas, t'es un PD. Ah, il est parti en Ouais, courant. là, j'ai- Paf. Le truc avec je Trop connu. J'ai fait déjà ça, c'est FFX. Eh oui. Ah, les refs. On a à peu près le même âge du coup. Mais je pense qu'Étienne aussi, on a à peu près le même âge. Ouais, mais je me rappelle plus de FFX. Oh là là. Bah, en fait, je vais vous dire un truc horrible. Il a planté sur ma play au bout de genre une dizaine d'heures de jeu. Et j'ai jamais pu le terminer à cause de ça. Et du coup, voilà. Tu la cancel. Ouais, Le j'ai rachat. fait Ah, non. moi, Bah, c'est Je le c'est comprends. mon jeu préféré. Moi, je l'ai fait au moins 4-5 fois. J'ai vu le nom, j'ai fait je le connais celui-là. Il vient de Final Fantasy X. Et I know who you are. c'est un peu des ennemis récurrents des Final Fantasy. Mais on n'est pas là pour parler de Final Fantasy, on est là pour faire nos débriefs. Tout à fait. Je vais prendre dans l'ordre que je vous ai là sur le roll 20. Commencer alors le débrief par Alrek. Eh ben, merde, j'avais coupé mon micro. Très très bonne session. Moi, j'ai beaucoup aimé justement les combats avec les monstres venant d'autres univers. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Des petits clins d'œil comme ça. Et puis toujours, tu t'adaptes vachement bien à nos actions et à ce qu'on propose. Donc c'est vraiment vraiment top. Désolé pour la petite faiblesse aujourd'hui, Oh non, t'inquiète pas. mais c'était vachement cool. Merci beaucoup. Oh bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. T'es venu, t'étais malade, t'as quand même fait un effort. Ouais, de bah venir et tout. c'est qu'une fièvre, hein. Je suis pas non plus à l'agonie. Mais c'est forcément plus difficile de prendre une voix ou de. Je voulais crier, charger, je peux pas, mais. Ah, je pouvais pas crier, mais. Non, Voilà, c'est- après c'est qu'une fièvre, hein, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oui, mais Alrek, nous sommes des hommes. Une fièvre, c'est déjà la fin du monde.
Ah, ça va, franchement, ça va. Là, tout aussi, où je coupe mon micro régulièrement. Désolé, je crois qu'il y a peut-être une fois ou deux, j'ai peut-être oublié de couper le micro. Non, c'est pas vraiment un souci. C'est du live. Comme on en parlait avec Ikram, le live, il y a un tas de choses aléatoires qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas être à fait. intransigeant avec ce qui se passe. Et si ça tousse, bah ça tousse. Moi, à tout moment, ça se peut qu'il y ait un gobelin qui débarque et qui fasse papa, papa. Bon, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, je veux dire, si ça arrive, eh ben, ça arrive, on rigole et puis c'est tout. Hein. On est chill et on joue, on s'amuse. Donc, pas besoin de se mettre des pressions comme ça. Donc, si tu dois tousser tout, ça règle. Je crois que j'ai toussé une fois ou deux aussi. Ouais, bah, ça va. Pareil. Alrek, si tu as fini ton débrief, Oui. je vais prendre la deuxième personne, Kernos, qui est là. Ah, j'ai adoré. C'était grandiose, j'aime bien. Et je suis enfin un peu ce que je vais faire de mon perso. Quelques idées d'évolution. Ah, Et puis j'aime bien la synergie qu'il y a dans notre groupe. J'aime beaucoup. Que ce soit le RP, les combats. Non, franchement, très bonne soirée. ah bah c'est cool, c'est super. Moi, tant que je vous ai fait plaisir et que vous avez apprécié, j'ai tout gagné. Voilà. Si tu as fini ton débrief, on va passer à Ikram. Et bah pareil, toujours très content de ce groupe, je m'amuse beaucoup et c'est drôle parce que, j'arrive à transformer la frustration de pas avoir bien pensé mon personnage. Parce qu'honnêtement, je me sens un peu enfermé dans mon perso, sur les phases de combat. Je manque vraiment trop d'options et il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Mais en même temps, je me dis, ben, c'est un peu lui qui arrive et qui se rend compte que son armure elle est peut-être pas si folle que ça. Et du coup, il est en mode, bon, bah, il va falloir l'améliorer, tu vois. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, genre, RPons le truc et puis ouais, je vais passer pas mal de temps, je pense, à améliorer l'armure. Et je trouve ça super cool de me dire qu'il réalise que bah, ses pouvoirs de feu, c'est cool, il arrive à faire fonctionner son armure, mais que ça peut avoir des limites aussi. Et qu'en fait, prendre des éléments extérieurs pour custom son armure et lui donner encore plus d'options, ben, ça va rendre son armure qu'encore meilleure. Et vu qu'il a un certain objectif avec cette armure dans sa backstory, je trouve ça cool. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc que j'avais pas imaginé moi-même. Et qu'au fur et à mesure de l'aventure, je vois le truc évoluer et je me dis, oh putain, mais ça va être vraiment de plus en plus marrant de jouer ce perso. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup la dynamique. C'est pas moi, il est vraiment bien pensé. Ce perso, je sais pas à quel point tu l'as fait exprès, mais je sais pas, j'aime bien son évolution. Il reste énervant, il est maladroit, il me met mal à l'aise. Genre vraiment, moi mon perso est aussi woke que moi, tu vois. Genre casse-couille en mode, mais arrête, tu risques de la froisser. Et là, tout à l'heure, vraiment, quand il a dit la sagesse des morts, intérieurement, j'étais là, mais vas-y, ça va lui faire de la peine si tu lui dis ça. Et lui est là, bah quoi? Mais c'est vrai? Mais je vois pas de quoi tu parles. Je suis là, mais c'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire, tu sais, on n'a pas choisi d'être mort, forcément. Ah oui. Et voilà, non, c'est très cool. C'est très cool et j'ai hâte de continuer dans 2 semaines, du coup, a priori. Et oui, et dans 2 semaines, nous gardons le jeudi rôle. Si ça vous va, ouais. Oui, hein, si ça va à tout le monde, voilà, ça sera le jeudi dans 2 semaines et on sera 31 donc. oui, le 31, exactement. Jeudi 31 octobre. Pour moi, c'est bon. Pour moi aussi. Ouais. Ah bah, J'ai une question, MJ. Oui. Est-ce que... Désolé. Est-ce qu'on monte de niveau comme ça, je fais la modification tout de suite et je suis sûr de rien oublier. alors, attends, il faut du coup que je calcule tout ça. Ah, désolé, c'est pas pour te gratter à niveau, c'est juste que comme ça, c'est fait. Sinon, je vais Non. encore galérer tant que t'es pas là. Oui. On voit comment t'es. Alors attends, hein, je ressors tous les mobs. Si vous avez un petit peu de temps, il faut juste que je ressorte les mobs et que je les compte et que je vois un petit peu les trucs et aussi le RP, la session. Ouais, c'est-à-dire qu'on a tapé les gnolls, le cactus et le Ouais. scorpion. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au revoir au stream
C'était très sympa. Et puis du coup, vous l'avez entendu, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous. Et oui, au revoir. Ciao.